Allez, ça tourne! Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Il y a un peu d'ombre. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est normal, il y a de l'ombre. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir. Alors, je vais filmer ce soir ma vidéo. Je voulais faire une voyance. On va partir un petit peu chez l'oncle Sam, parce que je pense que ça va beaucoup bouger là-bas. Et puis, j'oublie pas la France. La prochaine fois, je ferai un tirage France. Vous inquiétez pas. On regardera les perspectives qui, à mon avis, vous intéressent sur l'automne et l'hiver 2023-24. On verra tout ça. En temps voulu. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, il fait pas très beau, il fait pas très chaud, mais enfin écoutez, on fait avec. Bon, puis le beau temps va revenir. Allez, on aura une belle arrière-saison, on va manger plein de raisins et tout va bien. Allez, c'est la période du raisin, c'est la période du raisin. J'adore les raisins. Alors, je voulais faire une voyance sur quelqu'un qui va rentrer en concurrence avec Joe Robinette, c'est Monsieur Robert Kennedy. Moi, je dis son nom, écoutez. JR, Junior. Donc lui, c'est le fils de Robert Kennedy qui a été assassiné. C'est le neveu de John. Donc bon, il fait partie d'une famille illustre aux States. Hein. C'est vraiment une famille très importante. Si j'ai pas tout suivi, si j'ai un petit peu compris, bah, j'ai pas tout suivi. J'exagère. Ce que j'ai vu dans les grandes lignes, c'est qu'il a beaucoup parlé du vivir. Et ce que j'avais vu par rapport à Donald Duck, c'était plutôt par rapport à tout ce qui était système pour les enfants. Bref, quand je dis pour les enfants, c'était à ce système-là. On avait des répartitions entre républicains, démocrates, etc. Alors, cette personne, bah, si je fais une voyance, c'est que je pense qu'elle est importante. Sinon, je ne la ferai pas. Hein. Robert Kennedy Jr. Et puis, oui, c'est important pour nous parce que, oui, oui, tout est mondial maintenant. Hein. Les BRICS, l'euro, le dollar, tout est relié. L'OTAN, pareil, tout ça, hein, c'est mondial. Donc, on va aller. Robert Kennedy Jr. J'ai vu son visage tout à l'heure, je ne l'ai pas sous le nez, entre guillemets. On va regarder un petit peu ce qu'on peut dire sur sa personnalité. Je ne fais pas de prédiction, je vais regarder sa personnalité. Yoli veut commencer, on commence par Yoli. Yoli va nous dire des choses, ou pas. Alors, ce qu'on voudrait savoir, ça nous concerne. Oui, ça nous concerne, oui. Enfin, moi, ça me concerne, en tout cas. Cette personne, qui à mon avis va jouer un rôle. On est d'accord que la voyance, c'est de la prédiction sur 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin entre guillemets. Hein. Il y en a qui disent 1 an, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est pas J plus 1, hein. D'accord. Alors, sa personnalité, à ce Robert Kennedy Jr. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Allez, je me concentre 2 minutes. Enfin 2 minutes, c'est long 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Donc on sait que son père a été assassiné, on sait que son oncle est mort à Dallas. Euh, Bon, sa cousine était mariée avec Arnold Schwarzenegger. Je crois que oui, c'est sa cousine du coup. Hein. Bref, la famille Rose Kennedy. Vous avez pensé à la chanson de Patricia Cass. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui, Yuli? Allez, je regarde pas la coupe exprès. Et on va prendre. On va prendre. Je sais pas ce qu'on va prendre. J'en sais rien. On va se prendre une volée de bois vert. Non, on va se prendre 3 cartes. Allez, je rigole, je plaisante. C'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Bon, on nous parle de printemps, c'est quelque chose qui veut. Alors, on peut parler de la saison du printemps l'année prochaine, où j'y jouerai un rôle. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui veut apporter quelque chose de nouveau. Les deux sont possibles. Là, ici, on a une sortie de tunnel. Pour certains Américains, il peut représenter une sortie de problème. Donc lui, ça serait pour le Parti démocrate, hein, je crois. Hein. Ça doit être l'éléphant, je crois, il me semble. Là, l'éléphant, je crois. On parle bien d'un homme ici. On dit que c'est un homme qui a envie de sortir son pays de problème, d'accord, l'issue, au printemps. Voilà. Pour l'instant, je vois pas de. Est-ce que c'est quelqu'un de bien, ce monsieur? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Vous posez la question à Yuli. Est-ce qu'il est bien? Alors, bien, pas bien, c'est un peu manichéen, évidemment. Hein. C'est une personnalité toujours plus ambiguë que ça, mais regardez. Bon, c'est quelqu'un qui est dans l'élévation, qui cherche à élever les esprits, à monter. Ça peut être la spiritualité, ça peut être quelqu'un de croyant, ça peut être. Vous déclinez, hein, vous voyez, il est vers le haut. Il amène vers le haut. Il a subi une trahison, c'est quelqu'un c'est soit quelqu'un qui a trahi, soit quelqu'un qui a subi une trahison. Hein. Les deux sont possibles. Hein.
On parle d'un homme de trahison ou qui a subi une trahison. C'est un homme qui aurait subi une trahison, qui a trahi, d'accord? Je me demandais s'il était bien. Il cherche à s'élever, mais peut-être que c'est quelqu'un qui, du fait qu'il cherche à élever le débat ou à élever les choses, va peut-être subir une trahison. Alors, c'est peut-être prédictif, c'est toujours compliqué la voyance, hein. Mais bon, il y a la renaître de ses cendres, mourir et renaître, hein. Cette trahison, c'est lui qui trahit ou c'est lui qui a subi une trahison? Il veut élever les gens aux States, bah, aux États-Unis, quoi, hein. Bon, allez, on va dire les mots, hein. Bah, il serait une chance, hein, quelque part. Il apporterait la chance. C'est quelqu'un de chanceux. C'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un de chanceux. C'est quelqu'un qui veut ramener de la prospérité, du bien-être à son pays, hein. Le trèfle, l'élévation, au printemps. On a des cartes très printanières ici avec le trèfle, hein, et le printemps. Alors, il veut sortir le pays de l'ornière ici, hein, l'issue, renaître de ses cendres son pays. On voit qu'il a des ambitions. Ça peut être pour lui personnellement, mais c'est un peu dans sa fonction politique, ça m'intéresse. Ouais, il a quand même l'étoile, hein, quand même. Alors l'étoile, c'est aussi sur le drapeau des États-Unis, mais aussi l'étoile, c'est-à-dire la chance, l'idéal, quelque chose. Il y a quand même des belles cartes ici, hein. L'association, l'idéal, renaître de ses cendres et sortir des problèmes de son pays. Il est comme missionné. Alors, est-ce que c'est lui qui va être trahi, attrahi ou trahi? Bah oui. Bah, il manque des pièces. Alors, si on veut dire qu'il trahit quelque chose ou qu'il va être trahi, c'est au sein de son parti. On dit qu'il manque des pièces. Yoli dit ça en tout cas. Il manque des pièces pour avoir une trahison. Alors peut-être qu'il veut trahir son concurrent Robinet, c'est possible, hein, ou il va être trahi par le concurrent Robinet. Pourquoi il manque des pièces? Il y a une histoire de temps. Pourquoi? Une histoire de santé là-dedans. Il lui manque des pièces par rapport à des choses sur la santé. Mais dans le temps, ça va se libérer. Il manque des pièces, hein, par rapport à des preuves juridiques, si vous voulez, hein, de trahison. Voilà. En fait, il est intéressé par ça, je le retrouve, hein, la santé, là, ici. Hein, d'accord? L'homme recherche des choses dans la santé. Par rapport à une trahison, il manque des pièces et il y a une question de temps. Il manque des pièces au dossier. Est-ce que ces pièces, il va les trouver? En tout cas, il y a des amis avec lui qui y participent. Est-ce qu'il va les trouver? Il y aura une fin de quelque chose, hein. Fin de quoi? Non à quoi? Fin et non. Fin, non de quoi? Fin et non de la clé. De la solution. Solution de quoi? De l'emprise. Attendez. Des amis à lui vont l'aider par rapport à une trahison. Ou peut-être vont le trahir, remarquez. Ah, il met fin à des amitiés. Il peut mettre fin à des relations d'amitié. Non. Négatif. La clé du destin sur l'emprise. Il était peut-être sous emprise de gens négatifs, peut-être, je dirais. C'est ce que je vois. Des amis, il met fin, on l'avait, un non, c'est-à-dire arrêter quelque chose, qui sont sur son destin, mais il subissait une emprise. Alors, c'est lui qui peut être sous l'emprise, qui met sous emprise les autres, c'est pas ce que je ressens. Après, vous pouvez interpréter autrement, hein. Vous avez évidemment le droit. Il met fin à des relations, il était sous emprise de gens, ou d'une personne ou deux personnes, qui croyaient des amis. D'accord. Donc, il serait trahi, il cherche des preuves au niveau de la santé de choses. Je vous remercierai dans les commentaires d'être soft et doux, comme je dis. Doux dans les commentaires, merci beaucoup. Je sais que vous l'êtes. Il apporterait de la chance à son pays. On a l'étoile, on a des chances, hein, ici. Au final, au niveau de son âme, est-ce que c'est quelqu'un de bien en deux cartes? Bah, en tout cas, on dit qu'avec Vénus, Vénus, c'est pas que le féminin, c'est l'écoute, les valeurs en astrologie. C'est quelqu'un qui a des valeurs et c'est quelqu'un qui, avec l'invitation, propose une écoute aux gens et qui est dans l'écoute, les valeurs, la gentillesse. Vénus, c'est aussi la gentillesse, l'écoute des autres, les valeurs. Et il invite, il propose des choses. Peut-être aussi qu'il y a des femmes autour de lui. Vous voyez, c'est des cartes féminines, hein. Donc, il y a des choses positives. D'accord. Et après, je prendrai un autre jeu. Est-ce qu'il va jouer un rôle l'année prochaine, en 2024? Il y a un côté innocent, c'est l'enfant, c'était le fils de Robert Kennedy. Il y a les enfants, l'innocence, la naïveté. Est-ce qu'il va jouer un rôle l'année prochaine? La faim, la tristesse.
Il y a quelque chose comme un deuil à faire, la mort, fin désir. Il y a aussi des choses qui vont concerner des choses avec l'art, ici. Hein. L'année prochaine, hein, aux States, hein, ici. Hein, voyez. Pourquoi? Parce que j'ai des désirs par rapport à ça, d'accord? Des désirs par rapport à là. Je peux pas dire les mots. Hein. Je peux pas dire les mots, je suis désolé. Mais il y aura une fin qui sera mise à tout ça. Là-bas, au pays de San. Il va en faire partie de ça? Ah oui, la zénitude ici. Hein. Il va ramener de la zénitude par rapport à des choses qui sont passées là-bas. Hein. Prenez large. Hein. Je pense que vous avez compris le sujet. Hein. Enfant, tout ça, vous avez compris. Hein. Il y a eu des décès, il y a eu des choses. Et puis sur des désirs, comment il va faire pour que ça remonte à la surface? Bah, des projets avec d'autres personnes. Il va s'allier à une autre personne ici. Il va s'allier à quelqu'un. J'ai presque la réponse, j'allais vous dire. Je ne suis pas forcément président, mais si vous voulez, il va s'allier avec quelqu'un. Par rapport au domaine, alors je vais vous montrer les cartes. Ça, alors pour l'instant, il manque encore des pièces. Donc, je pense qu'il les recherche. Bah, des documents, hein. Élargissez. J'essaie de faire marcher votre intuition. Pourquoi? Parce que je ne peux pas tout dire. Donc, vous réfléchissez. Il y a des pièces qui manquent sur des dossiers qui concernent ça par rapport à des choses qui sont passées. Et en gros, il essaie de les trouver. Et puis, il y a des choses par rapport à ça. D'accord? Par rapport à des ça qui ont entraîné ça. Bon. Il va ramener de l'équilibre et il va s'associer avec quelqu'un. D'accord? C'est clair. Hein, il va couper des emprises d'associations, d'amis ou de gens qui étaient dans son entourage. Je pense que dans ces milieux-là, les amis, vous avez intérêt à être très intuitif. Hein. Bref. Merci Yoli, c'était parfait. Alors, je ne fais pas de propagande pour qui que ce soit. Je regarde. Hein, j'aurais pu tomber sur des cartes. C'est vrai qu'au centre, on a eu la trahison. Moi, je verrais plutôt qu'il peut trahir des gens de son camp parce qu'il n'a pas les mêmes idées. Mais vous avez compris qu'est-ce qui le motivait. Hein. Je ne suis pas surpris parce que je l'avais lu dans un article, ça. Hein. Donc maintenant, on va poser la question au tarot du destin. Quel est son avenir là-bas? Sur un an. Alors, c'est Robert Kennedy Jr. Donc là, nous sommes jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc dimanche, je stoppe les précommandes et je commande les jeux lundi. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, je suis désolé de me répéter. Mais c'est surtout qu'après, je sens qu'il va y avoir dans les 3 semaines qui viennent des gens qui vont redemander le jeu après. Bon, après, là, on est sur un nombre rond. Voilà, moi, je m'arrête dimanche. Après, je commande les jeux. Après, c'est terminato. Et puis, je vous parlerai de ma chaîne d'astrologie le 15 septembre. Je vous en parlerai pour les consultations. D'accord? Allez, je vous gonfle pas avec ça, excusez-moi. Oh, ça vous gonfle pas. Mais il y en a qui doivent se dire, parce que vous savez, je suis quand même un peu intuitif, de dire, ah, il nous gonfle avec sa publicité, il veut vendre son jeu. Bah oui, c'est normal en même temps. Je suis pas hypocrite, hein. Je vais pas vous dire, non, non, je vais pas. Oh si, achetez-le. Bon sang, bonsoir. Mais non, je rigole, je plaisante. Oh, je plaisante, les amis, il faut s'y alléger un peu. On vit depuis des mois et des années un peu galère, on va essayer d'un peu alléger tout ça. Ça fait du bien aussi, ça fait du bien, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qui va jouer comme rôle? Allez, dans l'avenir. On regarde la coupe. Non, on regarde? Ouais, vous me dites oui, bon. Alors la coupe dit quoi sur lui? Il va récolter le fruit de son travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur des sujets, il va récolter le mérite de son travail par rapport au foyer et aux familles de son pays, les USA. D'accord? Il va récolter le mérite de son travail qu'il a fait depuis des années. Bon, après, travail, hein, voilà. À mon avis, il va jouer un rôle avec quelqu'un d'autre l'année prochaine. Je vous donne mon intuition. Hein. C'est une prédiction. Mais je vais quand même vérifier dans le jeu, parce que je suis un vérificateur, je vais quand même vérifier si ça dit ça. Donc on va faire un tirage en croix. Est-ce que ça marche en croix pour ça? On va peut-être faire en 9 quand même, parce qu'en croix, c'est un peu oui ou non. Il sera président des USA. J'en sais rien, à vrai dire. Je vois pas. Mais je verrais plutôt quelqu'un d'autre. Mais enfin, on va quand même poser la question. Si au centre, on a la réussite et l'empereur, il peut être président. Hein. Est-ce qu'il va jouer un rôle important l'année prochaine dans son pays, au niveau politique? Politique, hein. D'accord, le tarot du destin. Politique, hein. Bon. Oui, parce que sinon... il a une certaine chance, hein, quand même, l'étoile. Hein. Il y a une protection ici, hein, l'étoile. Protection pourquoi? La générosité, les cadeaux sur les enfants. Il y a une impasse au bonheur. Ouais, on retrouve l'amour et la naissance. Hein. Il y a des choses liées aux enfants là-dedans. Hein.
Pourquoi? Parce que ça crée une impasse, quelque chose qui bloque. Bah pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important. Parce que si c'est des choses qui sont... Mais lui, il a une protection, hein. On a eu tout à l'heure l'étoile dans l'autre jeu, avec Yoli, et il y a de la générosité, de l'aide. Par rapport aux enfants, on dit qu'il y a un blocage, mais que le bonheur va revenir par rapport à ça. D'accord? Donc, est-ce qu'il va jouer un rôle important? Eh ben, on va regarder. Vous voulez que je vous le dise? Bah, je vais vous le dire. Ah, vous allez dire, il est en forme ce soir. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, son futur. Tiens, c'est marrant, une carte qui a sauté d'un autre jeu. Là, c'est le... Je sais plus comment il s'appelle celui-là de jeu d'ailleurs. Futur aura lieu dans le futur. Bah oui, c'est ce que je veux savoir, le futur. La carte qui vient de se retourner sur un autre jeu. C'est le futur, c'est pas le passé pour lui. Alors, il a des secrets, des choses cachées, il cherche des documents, on l'a vu, la papesse. J'en profite pour vous montrer les cartes. Voilà. La papesse, des secrets, des choses cachées du livre. Il sait des choses, vous allez me dire c'est normal, mais enfin des choses que le public ne sait pas. Et en tout cas, il les cherche. Bon, ça le mène où? Il y a quand même une fin de quelque chose, hein. Ces documents peuvent mettre fin à une situation, l'enterrer, pour renaître à quelque chose. Il y a une fin à quelque chose, hein. Et il y a des secrets là-dedans, hein, qui apporteront la joie et l'idéal, hein, au peuple, à son peuple. Mais pour ça, il faut passer par la mort, c'est-à-dire la destruction de quelque chose, qui passe par la livraison de documents, de preuves, de choses cachées. Alors on va voir si ça évolue. Pour l'instant, je ne vois pas de poste de président pour lui, hein, dans le jeu, hein. Il y a quand même les institutions, hein. Le pape parle d'institutions, hein, de gens d'assemblée, de gens députés, sénateurs, etc. C'est des gens importants, le pape, hein. C'est aussi des religieux, des pontes, etc. Il est protégé par le pape. Il y a une bénédiction des institutions. Ça peut être son parti. Il peut être adoubé par le parti. On voit que les documents sont importants. Au centre, on a... Il va être quand même bloqué. Donc, modulo de ce que je viens de dire, dans son parti, les pontes vont quand même le bloquer, chercher à le bloquer. Donc là, on voit quand même qu'il y a du blocage. Alors, il y a la mort là, et le blocage, je ne peux pas vous dire qu'il va décéder. Mais on voit quand même qu'il est très bloqué, là, hein, par rapport à ses secrets et tout ça, même s'il veut apporter le bonheur et l'idéal à son peuple. Mais il y a la force pour lui ici, hein. Il y a la force. Le petit chaperon rouge. Il a la force, mais il est bloqué dans la toile d'araignée. Il va être obligé de voir les choses d'une autre façon, de prendre les choses d'une autre façon. Peut-être qu'au niveau démocrate, il va être bloqué. C'est ce que je vois. Et maintenant, on va regarder les trois dernières. Il va partir en rebelle, en marginal. Le fou, c'est ça. C'est le provocateur, celui qui en fait qu'à sa tête, qui fiche le camp sur le chemin de la vie et qui en a rien à faire. Il part seul, c'est Uranien, c'est Uranus. Il part seul, il en a rien à faire, il part sur une nouvelle route. Les gens pensent qu'il est marginal, qu'il fait n'importe quoi, mais lui, son espace, c'est la liberté. Je vous décris la planète Uranus dans un thème astrologique, hein. Indépendance, autonomie, liberté, anticonformisme, marginal. Et en même temps, on le traite de fou, mais il a choisi la liberté. Il va se séparer de son parti. Je parle sur un an, hein, vous prenez large, hein. En tout cas, il va courir seul parce qu'il est bloqué sur son parti. Il a des choses à délivrer qui peuvent mettre des fins à des carrières politiques, je vous le dis tout de suite, hein. Ouais, il y a un système qui explose là-bas, hein. Vous voyez, le système aux US là-bas, avec le fou, Uranus et Pluton, hein, Pluton la tour, la destruction, il y a vraiment des choses qui vont se passer là-bas, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Et dans cette chose-là, on sent que tout va partir un peu... Donc, ce qu'on a vu avec le bipartite, c'est-à-dire deux partis, risque d'un peu éclater l'année prochaine. C'est un peu le bazar là-bas, hein. Je vous le dis, hein. On dirait que ça fait tout éclater, ces choses-là. Ouais. Sur l'empereur. On a l'empereur à la fin, ici. En fait, le travail qu'il va faire, en fait, il n'est pas soutenu, voire écarté de son parti, il prend sa liberté. On voit que tout explose dans le système, hein, par rapport à ce qui est en ce moment, l'empereur, en ce moment. D'accord? L'empereur de ce pays, les USA. D'accord? Ça explose là-bas. Vous avez vu? Regardez. Là, Uranus. Je ne peux pas dire le mot parce que sinon on est striké, hein. Uranus, c'est aussi...
Alors, en astrologie, je vais le faire comme ça, c'est se libérer de, d'accord? Mais de façon, paf, ça explose, d'accord? Sur l'empereur, ici. Il concourt à tout ça. Alors, je vais poser quand même une question au tarot du destin. Alors, est-ce qu'il devient président avec ça? On a l'empereur à la fin. Moi, je dirais plutôt une association avec le futur empereur, et celui-là disparaît, hein, suite à des choses violentes qui se passent là-bas. Ce qui ne serait pas étonnant, puisque Pluton revient sur l'ascendant, enfin sur le Pluton des États-Unis, 248 ans. Donc, transformation violente de tout le pays américain. Donc, les secrets qu'il a, là, est-ce que ces secrets, il va les divulguer? On va poser la question aux cartes, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Attendez, je me concentre, est-ce qu'il va les divulguer? Les institutions, il est sacrifié. L'empereur, la tour, je vais en mettre une pour voir, et le fou. J'en mets juste sur celle-là pour voir. Ça me dérange pas de les recouvrir. Oui, il a des secrets par rapport à des choses cachées, par rapport au foyer, ce qui s'est passé sur les foyers américains. D'accord. 4 de bâton. Peut-être on dit qu'avec les racines, c'est bien enterré. Hein, parce qu'on a foyer racine sur le mot-clé, c'est bien enterré ces secrets. Sur les institutions, on parle de choses mondiales. Hein. On est dans un pays monde hein, quand même là-bas. Hein. D'accord? Ça parle d'institutions internationales. Hein. Là, on voit qu'il est bloqué, sacrifié, par rapport à la bienveillance qu'il veut apporter aux familles. Parce qu'il est bloqué sur son autorité bienveillante. Hein. C'est un roi de bâton. Donc il est représenté par un roi de bâton. C'est quelqu'un qui est quand même dans la bienveillance, dans l'autorité, qui a une autorité, hein, qui a un pouvoir, mais j'avais bien mis le mot-clé de bienveillance. Hein. C'est bienveillant le roi de bâton. Hein. Le fou. Mais il a quand même l'étoile, hein, il a la chance hein, pour lui. Hein. Il y a quelque chose comme il va partir à l'aventure de quelque chose, mais pour le meilleur, pour lui et son peuple. Hein. L'étoile. L'étoile, pays des États-Unis. D'accord? Sur le drapeau. Il y a quelque chose de chance hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ouais. Il y a un effondrement de tout ce qui est... Alors là, je vais prendre fardeau, responsabilité. Je vais prendre responsabilité. Ça explose parce qu'il y a trop de charges dans ce pays. Et ça craque, si vous voulez. Ça craque. Le fardeau est trop lourd à porter. Fardeau de tout ce qui s'est passé avant, dans tous les domaines. Et sur l'empereur, il y a de la trahison sur l'empereur ici. Trahison sur l'empereur. Trahison sur l'empereur. Donc en fait, ce que j'ai l'impression et l'intuition du jeu qui me dit qu'il a des documents. Alors est-ce qu'il va les délivrer? Il est quand même bloqué. Ça part un peu dans tous les sens dans son pays l'année prochaine. Va-t-il jouer un jeu? On voit qu'il y a l'étoile et le fou. Il part un peu indépendant, seul, mais il est protégé. On voit que ça explose là. Enfin, excusez-moi l'expression. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens au pays de l'oncle Sam. Alors, est-ce que, je vais poser encore une fois la question, la mort, je vais en mettre une dessus, et est-ce que ces secrets sont diffusés, quoi? Est-ce qu'on les trouve, ces fameux secrets sur les documents? Oui, il y a le soleil, il y aura une vérité qui va sortir. Oui, il va permettre... Alors, vous voyez, c'est un peu plus loin, donc vous prenez plus loin. Les secrets de choses qui ont été faites. Sur quoi? Sur ce qu'on a vu tout à l'heure, la sans plus loin T, des choses. C'est ça qui travaille. Sur les familles, les foyers, les racines, la vérité va être dessus. Ensuite, sur la mort et la fin. Il peut mettre fin à des carrières. Ouais, il va mettre fin à des carrières, mais il y a du débat et il va falloir convaincre. Il a cette capacité de conviction, mais il va falloir qu'il combatte. Hein. C'est très ardu. Hein. Il y a un terrain de tension là, ici. Hein. Ouais. Et quel est son rapport avec Donald? T'as une question comme ça. J'aurais pu prendre un autre jeu d'ailleurs. Quel est son rapport avec Donald? Vous savez qui c'est, hein, Donald Duck? Pour l'instant, ils sont éloignés, pardon. Ils sont un petit peu éloignés avec le bateau, hein. À moins qu'ils fassent de la voile ensemble. Mais enfin, on dit éloignement, donc peut-être qu'ils sont loin, ou ils sont dans une... C'est deux aventuriers de la politique, peut-être, ça veut dire aussi. Ils sont loin. Il y a eu des pertes, des éloignements, des choses difficiles dans leur vie réciproque. Est-ce qu'ils vont se rapprocher l'année prochaine? En tout cas, les choses vont s'accélérer sur un an. Hein. Ils vont communiquer dans l'avenir. Hein. Ils vont communiquer. Là, on dit qu'ils perte, abandon, chagrin, lointain, oui, s'éloigner. Alors, rapidement, ils vont se rapprocher par des messages, ils vont se connecter, ils vont se contacter, pardon, l'année prochaine, par mail. Ouais, et ça apportera le bonheur aussi.
Et je ne truque pas mes tirages de cartes parce que je les fais en direct et je ne triche pas. Mais là, pour l'instant, non. Pour l'instant, ils sont éloignés ici. Hein. C'est pas terrible en ce moment. C'est un peu froid, ça se parle pas. Et très rapidement, pour des raisons X ou Y, ils vont rentrer en communication. Enfin, on est d'accord. Hein. Je sais pas s'ils vont s'envoyer des cœurs pour le bonheur. Voilà. Donc il y a quand même un rapprochement, je pense. Mais suite à des choses là-bas qui se passent qui sont difficiles hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est... Il y a plein de choses mélangées à tout ça. Plein de choses. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour terminer, et ça fait combien 25 minutes? Non, combien je suis? Ah, bah, j'arrive pas à lire. 25 minutes? Je sais plus. Euh, Ouais, il y a bien des trahisons autour de lui. Hein. Trahison. Euh, Tiens, je vais demander à lui. À Ro. Alors, Ro, c'est R-H-O. Et pas R-O-T. C'est pas très joli, non, Ro, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue. Le jeu est très bien, mais j'aime pas le nom, en fait. Ro, bon, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que j'ai mélangé une carte. Ah oui, oui. J'ai mélangé celle-là. Ah, j'aurais pu le prendre, celui-là. Ouais, allez. Ouais. On va demander à Ro. Allez, je reste sur mon jeu, sinon. C'est l'oracle des mystères? Comment il s'appelle celui-là? Je me rappelle même plus le nom. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche du nom. Bon, celui-là, c'est l'oracle Ro. C'est un peu comme l'oracle G, un peu. Il y a G qui est là. Ça, c'est monsieur Gérard Barbier qui avait fait ce jeu. Oracle G. Les dessins sont très simples. Hein. Bon. Mais il est pas mal aussi. Je l'utilise de temps en temps. J'utilisais beaucoup avant. Ça dépend des périodes, ça dépend. Est-ce qu'il va être président des States l'année prochaine, monsieur Robert Kennedy Jr. Dans des autres jeux, j'ai pas vraiment vu ça. J'ai plutôt vu qu'il s'associait. Hein, mais on va mettre 5 cartes pour lui. Allez, on va regarder sur 5. On a quoi? Il y a l'héritage qui compte pour lui, une grand-mère ici. L'héritage du passé, de sa famille. Il va permettre de faire un coup de balai là-bas. Il a beaucoup de secrets, hein, ce monsieur. Il sait beaucoup de choses. Et c'est ça qui lui permet de mettre un coup de balai. La personne âgée, c'est sa grand-mère, ou ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité ou un respect des ancêtres, de ses aïeux. Il a des valeurs, si vous voulez. Ce que j'ai vu avec Vénus. Ah, il va créer du déménagement. Hein. Ça, ce qu'il va dire va avoir une action de fiche des gens dehors, hein, je vous le dis. Hein. Ça va déménager, en gros. Hein. Coup de balai et déménagement. Hein. Alors, est-ce qu'il est président? Je ne le vois pas. Ouais, il va s'associer avec quelqu'un. Bon, j'ai deux mains, hein, c'est l'évolution, mais vous voyez, il va s'associer avec une bête. Je rigole. Je plaisante. Fais attention à ce qu'on dit. Hein. Non, il va s'associer. Aïe, aïe, aïe. Il va s'associer, en fait. Il va s'associer. La main, c'est lié à l'humain, en fait. Hein. C'est l'entraide, c'est des choses comme ça. Est-ce qu'il va être président? Non. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, hein, qui est beaucoup dans le savoir, les livres, les textes, les choses comme ça. Hein. Il cherche, il farfouille. Hein. Mais il s'associe avec quelqu'un? Alors pour l'instant, on a dit... Attendez, c'est quoi? Le masque. Bah, pour l'instant, c'est caché. Pour l'instant, il y a quelque chose de caché. Le masque, pourquoi? Il y a une évolution, une transformation qui va se passer. Pourquoi? Quelque chose qui va se créer. Pourquoi? C'est illusoire. Pourquoi? Il y a une entraide ici. Le masque, quelque chose qui change. Le caméléon. Mais quelque chose qui est utopique dans l'union. Alors, est-ce qu'il va s'associer avec Donald? Je ne sais pas au final, parce que on a l'impression qu'il y a un masque, comme une persona. C'est la persona hein, le théâtre. Un masque de changement, d'évolution, de transformation, de modeler quelque chose de nouveau, mais qui est une illusion de paix. Alors, ça serait une illusion en fait. D'accord. Il dirait que ça serait une illusion. Ok. Et plus tard, ces rapports avec Donald Duck, ça va devenir quoi? Il y a quand même un projet quand même. Hein. Il est fiable leur projet ensemble là? Des petits déplacements, des rencontres, des choix à faire. L'automne, la fin, le cadeau, la générosité. C'est possible, hein, c'est possible.
Mais je vois pas trop là. Pourquoi le masque là? De quoi? Ah, il entend des choses, d'accord. C'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, hein. Il lit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a les oreilles qui traînent, hein. Il sait beaucoup de choses, hein, cet homme-là, hein. Les secrets, vous voyez. Les secrets et tout. Alors, est-ce qu'il veut démasquer des gens? Est-ce que lui porte un masque? Est-ce qu'il veut démasquer des gens? Ah, le caméléon, c'est quelqu'un il se fond. Ouais, c'est ça. Il se fond dans le paysage, mais on a un idéal un peu imaginaire, voire même utopique, de paix pour aller vers la paix. Il a une utopie de. En fait, c'est quelqu'un, je sais pas comment vous expliquer ça. Ouais, c'est comme ça que j'interpréterais, je dirais. C'est assez compliqué, complexe, mais c'est comme s'il portait un masque. Le masque, c'est pas forcément négatif, c'est ce qu'on appelle la persona, vous voyez. C'est comme si s'il montrait pas. Il essaie de se fondre avec le caméléon autour de lui pour modeler, créer quelque chose, pour aller vers l'étoile, son idéal. C'est un peu illusoire, mais de paix. Pourquoi c'est illusoire? Ah, parce qu'il est bloqué, il est attaché. Enfin, il est bloqué. C'est quelqu'un qui veut aller vers la paix, hein, ça c'est sûr, hein. Ils veulent la paix, hein. Quand je dis la paix, c'est ce qui se passe aussi en ce moment, hein. Et ces secrets là qu'il a là, tous ces secrets, ils vont être divulgués ces secrets, lui? Bah oui, hein, c'est possible, hein, parce qu'on a quand même on a quand même la réussite, hein, ces petits feux d'artifice là. L'air, c'est l'air, hein. L'air, c'est la communication. Donc vous voyez, ça va être diffusé, ça va éclater. Voilà, c'est ça. La vérité va éclater et va être fêtée. Et donc il y participe. Alors on parle d'été, on parle d'un arbre aussi, le chêne, on parle de solidité, on parle de l'été. On est encore en été, hein. Ça peut être l'été l'année prochaine, hein, comme ça peut être encore jusqu'au, c'est quoi, 20 septembre? Ou l'année prochaine, je ne sais pas. Donc dans le futur, il va faire quoi ce monsieur? Bah on dit que c'est un éveilleur de. En fait, il est sur Terre, ce monsieur, pour ça. Pour amener la vérité, la lumière dans la nuit. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire de monsieur Robert Kennedy Jr. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la voyance. Pour les gens qui sont intéressés par le jeu, le tarot du destin, puisqu'il y a des gens nouveaux qui viennent sur la vidéo, donc je remonte. Le jeu est présenté dans une boîte. Les jeux 78 lames de qualité. Alors attendez, il est où mon jeu? Ça c'est moi ça. Je sais plus ce que je fais des cartes. Voilà. Donc voilà, les tranches sont blanches. C'est mat brillant, bonne qualité. 300 mg je crois. Donc vous avez une belle qualité de carte. Les dessins, c'est moi qui les ai dessinés. Donc c'est pas fait sur ordinateur. Enfin, ça a été retouché, hein, pour être franc, sur ordinateur. Et c'est moi qui ai fait tous les dessins, hein. D'ailleurs, je vous les avais montrés, hein, quand j'ai créé le jeu, hein. Et après, vous avez comme un oracle avec des mots-clés. Voilà. Vous avez des 2 de coupe, par exemple, fêter, célébration. Mots-clés, l'image et le 2. C'est pris en référence d'un Rider-Waite au niveau de la numérotation. Le prix, c'est 78 €, port inclus. Pour l'étranger, il faut nous demander par mail parce que c'est un petit peu plus cher pour les frais de port. Donc c'est 78 €, le port est compris dedans. Et avec l'inflation, l'imprimeur a augmenté, tout a augmenté, je n'ai pas augmenté le prix, hein. D'accord? C'est des cartes fabriquées en France, de bonne qualité, dans une boîte, vous avez tout ça. Voilà. Si ça vous intéresse, vous envoyez un mail avant dimanche, le tarot du destin @proton.me. Le tarot du destin @proton.me. Voilà, j'arrête pour la publicité. Ding, ding, ding. Je vous souhaite le meilleur pour cette nuit. Dormez bien, passez une bonne nuit. Et on fera la prochaine fois quelque chose d'un peu plus français, cocorico. Et on va un petit peu aller voir ce qui se passe sur l'automne-hiver parce que en astrologie, jusqu'au printemps, c'est un petit peu chaotique. Donc on regardera, hein, à quoi ça correspond. Je vous embrasse affectueusement, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, pour ceux les petits pouces, c'est pour faire remonter les vidéos et aussi pour les abonnements parce qu'il y a des gens qui passent qui ne s'abonnent pas. Alors merci de mettre un petit abonnement et c'est gratuit, ça coûte rien. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir, tchuss, bye bye, au revoir.